Hello guys, je m'arrête là où je me suis arrêtée. Non, je reprends là où je me suis arrêtée à l'ancienne vidéo, genre vraiment 2 secondes après. On commence le nouveau vlog, le deuxième vlog de la Réunion. Si vous n'avez pas vu le premier, allez le voir parce qu'il y a beaucoup de choses très jolies à voir. On est mardi, il nous reste 6 jours à la Réunion. On part lundi prochain, donc globalement dimanche ce sera la fin quoi. Et du coup il me reste la fin de semaine à vlogger. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez pour cette deuxième vidéo de 2025. J'espère que ça vous plaira. Voilà, on va à la plage de Saint-Lô. Parce qu'en fait on est arrivé 20 minutes en avance, c'est pas ouvert. C'est chouette. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Là je vais mouiller mes pieds après. Regarde à droite les œufs de pont, les œufs de tortue. Waouh. Elle est passionnée déjà. Ah, les feuilles aussi. Elle va sortir. Lisa, regarde les petits poissons. Attends, on voit pas les poissons. Lisa kiffe. Regarde le poisson. Oh, elle a peur. Elle a À la playa. Vite, ça va s'enlever. Avec le paddle, tu me... On a pris un petit paddle. Lise? Waouh, Lise! Coucou! C'est pas la pagaie, Lise? T'es sûr de ne pas en avoir? Bon là les gars on est en mode préparation pour le nouvel an. Ils ont fait une salle et tout, c'est trop beau. Je vous montrerai la décoration, les chaises et tout. On dirait un mariage. Sauf que là j'ai voulu bronzer parce que j'étais pas du tout bronzée depuis le début. Sauf que j'ai plus les coups de soleil, donc je vais mettre de la crème. Ça fait, tu sais qu'elle a 3 ans cette crème. De la pharmacie où je travaillais. Ouais, ça date hein. Oh! Là on est motivé, ça va danser ce soir ou quoi? Comment ça donne? Non, 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 je donne pas. Je donne pas. Ah, stop. C'est bon? Petite robe blanche pour le nouvel an. Trop belle. C'est parti, on va à la soirée, il pleut sa mère. Ma mère elle a pété un câble de ma tenue parce qu'elle dit qu'on dirait que j'ai 14 ans. Ce qui n'est pas faux en soi, mais j'aime bien la tenue. Et eux ils sont tous en chic, genre vraiment robe longue à paillettes, talons et tout. Mais nous on n'a pas pris ça genre dans l'avion et tout, donc bon bref. C'est un peu comme une plouc. Pourquoi? Parce que les gens ils sont habillés très chic. Nous on est habillés plus d'ici quoi. En plus on est des filles des îles, c'est pour ça on n'est pas chic. Mais c'est tous des gros français. Non mais eux ils avaient prévu, non la plupart c'est des Réunionnais qui sont venus, c'est des locaux qui sont venus à la télé. Hop. Est-ce qu'on voit des enfants quand même? Derrière toi. C'est la première fois qu'on fait un mani. Lise elle court avec des enfants qu'elle vient de rencontrer là. Comment elle transpire! Tu transpires Lise? Ça m'a impressionné, elle est revenue vite fait.
grosse daronne en fait. Genre je tiens pas. Il est 23h et ma soeur elle est partie se coucher, ma soeur elle en a rien à battre. C'était soit je partais genre faire nouvel an sur la plage avec les copines que j'ai rencontrées ici, soit je restais là et enfin il fallait que je fasse du stop pour aller là-bas. Mais en fait est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai l'impression d'être une adulte. J'en ai marre. Hop là, putain, je crois que je vais dormir. Hein. Allegri, elle touche son truc, elle veut pas le mettre. Lise, Tu mets ta bouée? Vas-y, regarde, mets la bouée, Lise. oh, oh, la coquine. Et Clara qui bronze à l'ombre. Je suis pas maquillée. Bon, ce matin, Elise est réveillée à 7h15. Moi, du coup, j'ai dormi direct. Hein. Et tant mieux, vraiment tant mieux. Du coup, je suis en forme aujourd'hui. Les parents se sont réveillés vers genre 9h15, 10. Et la soirée, elle a fini hyper tard. Ils ont eu les desserts à 3h. Donc, heureusement, mais vraiment heureusement que je suis allée dormir. La fille qui voulait que je vienne à Trudeau pour le nouvel an, là, elle m'a dit que c'était trop chaud. Il y avait trop de monde, il y avait des pétards partout. Donc, elle est rentrée. Tant mieux. Du coup, je regrette pas de ne pas y être allée. Et là, on s'est remis au même bar qu'hier, à la Bodega. Voilà. Et c'est trop bien. Mais pas trop haut. On a vraiment les pieds dans le sable, on est face à la mer, il y a un petit vent et tout, on est trop bien à l'ombre. Et voilà, aujourd'hui c'est journée un peu chill quoi. Là on est rentré, il est 15h30 et quelques. Lise n'a pas du tout dormi au bar et tout. Pas trop fumé parce qu'en vrai on est resté principalement sur les chaises, on s'est baigné un peu mais pas trop. Là j'espère qu'elle va dormir, je vais la mettre au dodo. Et on a quartier libre jusqu'à 18h30, 19h environ. On ira manger. Et demain on part au Piton des Neiges. Pour moi je le fais pas. La fournaise. La fournaise. Moi je le fais pas perso, Lise non plus, mamie non plus, parce que je me le sens pas du tout. Mais on va quand même au gîte là-bas plus près, donc je resterai avec ma mamie. À longueur de journée, à manger des litchis, à boulotter des litchis plutôt. On est devenus addicts, voilà. C'est parti. On est quel jour là? Jeudi 2. On se prépare pour aller au Piton de la Fournaise que je ne vais pas gravir malheureusement. Mes compétences ne me le permettent pas, mais vous aurez les vidéos. Léane va prendre la caméra et vous montrer tout ça. On fait un petit tour. C'est un gros plan, ça va pas la tête ou quoi? Ouais, recule un peu. Tu fais le sourire Nutella ou? C'est le soleil. On va à la voiture? C'est où la voiture? Quoi? Waouh! On est dans le noir. On est à plage de l'étang salé, mais il y a plein de bateaux donc. Je vais juste frotter un peu ta serviette là. Ouais. Non, Lise, on met pas la main dans l'eau. C'est bon? Dans un resto incroyable qui s'appelle le Bol Renversé. Déjà c'est trop mignon la déco et tout, mais regardez les plats. Bon j'ai déjà commencé à manger mais c'est trop beau, ça a l'air trop bon. Non mon plat il est défoncé. Mamie tu donnes le plat. Et les boissons, on a fini les boissons mais c'était super bonne. Merci beaucoup. Et ils sont trop chauds. Je t'enlèche les doigts. Tiens. C'est là.
On avait dit que c'était un truc tranquille. On avait dit que c'était on est au 11 des cascades, comment ça s'appelle ce truc là? 11 des cascades. Enfin, c'est joli, on dirait un truc asiatique. On est tellement raisonnable de mettre des t-shirts juste pour pas avoir des coups de soleil. Ouais. J'ai trop chaud là. Regardez, il y a la mer qui se... La batte, ça annonce plate comme Clara. Oh non, c'est horrible. Alice a mangé un clown aujourd'hui. T'as pas de sac à Moi je dos, te toi? soutiens Clara, je suis comme toi. T'as pas de sac à dos, dis donc, vilaine fille. Et c'est Hervé qui porte ta fille. Tu vas prendre son sac. Est-ce que j'ai un sac à dos? Est-ce que j'ai un sac à dos? On se demande tous. Il est où mon sac à dos? Il est où le sac à dos? C'est un sac de cloche. Mais non, mais je prends pas ça, j'ai mon sac hein. Et c'est Hervé qui porte Lise. Mais j'ai un sac. C'est pas parce que c'est pas un sac à dos que c'est pas mon sac. Attends maman, tu fais pas ça logique, ça fait mal. Mon seuil de tolérance est de moins en moins grand. Je vous le dis. Un canard dans l'eau. Eh ben non, c'est une bouée. On a la connerie depuis tout à l'heure avec les filles, on fait que se faire des blagues grave Pas nulles. drôle. Parce qu'on n'est pas drôle. Enfin si, Liane est drôle en vrai. Ah yes. Wouh, je peux sauter dans l'eau. Mais dans ça, non. J'adore être gênante entre nous, ça nous fait waouh. Magnifique. Ah, tout d'un coup on se fait filmer. Tout le monde comme ça. Eh bah tu me filmes, je te filme. Battle de films de caméra. Non, les filles. Chacune son côté. Enough. Bon, en fait, on est tous des grosses merdes dans cette famille. On devait faire 4 km. Et en fait, il fait trop chaud. Du coup, on coupe et ça réduit la balade à 1 km. Maman, on a dit à maman et Hervé, mais continuez vous si vous voulez et tout. 1 km 4. Ah, on a fait 1 km 4. Fantastique. Et eux, ils ont dit non, non, mais il fait chaud, on rentre avec vous. Bon. Bon, j'espère que maman a raison. Incroyable. C'est l'horreur. Tata Lélé. Il y en a qui sont venus en claquette. Bah ouais. Oui, bah après, c'est pas l'excuse, on allait rentrer toute seule. Hein. Mais justement, c'est grâce à nous qu'on fait de Nito. Lélé prépare une blague très très drôle. Testée et approuvée. 2 pour le prix d'un. En plus, c'est pas très drôle. Les gens ils vont se dire, mais elle est pas drôle. Mais faut avoir la vision, faut être avec moi, faut se connaître. Faut se connecter. Mais oui, mais c'est parce que nous on a la rêve de quand on était petite de Margarita. Ah oui, il y a une rêve. Ah oui, oui. Vas-y, vas-y. Là, t'as tout senti du littoral, là, regarde. C'est toute la côte. Hein? Je crois qu'elle te fait une voix, là. Touriste. Oh, oui, mon petit bébé. Maman. Oh, Je suis fière de toi. Déesse de la randonnée, Ah, bien. nous t'implorons, épargne-nous. Du coup, On voit bien la cascade ou pas? Ah merci. Bon, les darons et Liane sont partis voir une cascade, sauf qu'en fait il fait pas beau. Elise s'était endormie dans la voiture, donc j'ai dit moi je reste là. Elle a dormi genre 1 heure. Moi aussi j'ai dormi du coup. Alice aussi elle est restée, Liane elle est partie jusqu'au bout et elle est revenue. Juste pour le chien, il est pas là. Et regardez le temps qu'il fait. Bah il fait blanc quoi. Voilà, il fait gris. Il fait gris. Et l'est et l'ouest c'est des paysages un peu différents, genre il pleut beaucoup plus à l'est. Du coup c'est beaucoup plus vert, c'est beaucoup plus végétal, c'est beaucoup plus jungle. Il n'y a pas beaucoup de plages en fait ici, quasiment pas, parce que c'est que de la falaise. Les plages elles sont surtout à l'ouest. Du coup on a croisé des gens nous qui habitent à l'est et qui prennent un gîte à l'ouest, qui font genre juste 2 heures de route et qui viennent habiter genre 1 semaine à l'ouest pour avoir les plages à proximité et tout. Là on est arrivé dans le gîte au piton de la Fournaise pour dormir sur place en gros, parce que demain il se lève à genre 2 h du matin je crois, un truc comme ça. Et bon c'est pas très lumineux, c'est un peu glauque, mais il y a plein de jeux pour lui. Wow. Mais c'est un collectionneur ou pas? Oui, oui.
Bon, bah ça sera pas moi. C'est incroyable. Tu devrais aller prendre en vidéo la salle de repas aussi, tellement elle est incroyable. Alors c'est tarte à la tomate et aux saucisses fumées, parfumées à la moutarde. Il a fait tout maison, je crois. Bien retenu, ouais. Et c'est que l'entrée, hein. C'est que l'entrée. Miam miam. Le jeu qui est tout doux, regarde. Et quand on revient, 6h max. Quand on revient, ouais. À quelle heure il faut qu'il libère aussi? Après, ils peuvent avoir tout libéré. Port d'Agati, pardon. Mais vous avez mis trop de rhum sur la table. Alors attendez. Port d'Agati. Incroyable. C'est une sauce aux cacahuètes. Ah, ok. Si vous voulez venir à La Réunion, c'est pas une marque depuis longtemps. Dites que vous venez de ma part, ça leur fera plaisir. Ils vont pas se rappeler de moi, mais c'est pas grave. Bah, il y aura les deux. Bon, on est arrivé en haut avec un petit peu de retard. Mais en fait, là, il y a plein de nuages. Et genre, il fait super froid, genre il fait 10 degrés. Du coup, maman, elle est en couverture. Ça va, maman? On a la mer de nuages. Oui, on a surtout la mer de Jean. Mais sinon, c'est beau, hein. Tu veux voir Monica? C'est parti, Alain? Valise. On va à la voiture? Il y a la ludothèque, la cité du volcan. On fait des enfants de 3 mois à 6 ans dans un univers coloré et interactif. C'est beau là. La personne dans la poussette là. Oh là là. Oui. Ça va trembler. Tant de beauté, d'étrangeté. Quelle mauvaise nouvelle de terre pour qu'aujourd'hui s'épanouissent ces merveilles. Lise? Non, là, ne concentre pas, elle est concentrée là. Io, la colossale attraction de Jupiter déclenche un volcanisme intense qui colore sa surface de diverses teintes. Mars, la planète rouge, ses volcans de des flots. Lise, elle a attendu là pendant le film. Mais c'est trop bien. Ça va, Bibiche? C'est elle qui a tout dérangé ou c'était déjà dérangé? C'était déjà bien. Hop là. Non, pas de donne. Allez, go, 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 go. Toboggan, toboggan, toboggan. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Prête, vas-y. Oh, wouh. Oh, oh, lâche, lâche. Wouh. Il faut lâcher les mains. Elle a des ailes. Des ailes de poulet. Allez, go, 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 go. Viens, Lise, viens, viens, viens. Sur moi, elle touche les cheveux, là, un peu comme ça, là. Genre là, on peut pas y aller en voiture. Pas le choix.
Arrête avec ça. Je suis même pas réveillée là. Attends, arrête. Scan. Ah, c'était bien bon. Elle aime pas qu'il y ait les caméras. Oui. Bon, on était à la plage 30 minutes, mais en fait il y a trop de courant, trop de vent, trop de tout. Du coup on rentre. Trop de vent, trop de courant. Ouais, c'est ce qu'elle vient de dire. Ah merde, c'était presque ça. Pourquoi on dirait? Hello guys, c'est l'avant-dernier jour. Hier soir je suis sortie. Je suis rentrée très tard. J'ai fait des petites photos au lever du soleil. Je vous les mettrai sur Insta. Elles sont trop belles. Léane qui a pris très gentiment le relais ce matin avec Lise. Elle est allée à la piscine avec et tout parce qu'elle a dormi plus tôt. Donc merci Lunette. Et bon après, elle a de la chance. Elle s'est levée à 7h50. Hein. Ouais. Franchement, j'étais choquée. Moi je me suis dit, bon je suis rentrée, vous voulez savoir à quelle heure? Non. Je suis rentrée à 6h. Normalement je devais rentrer à 4h mais j'ai dit viens on regarde le lever de soleil genre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup je me suis réveillée à 10h donc en vrai j'ai quand même assez dormi. Je pensais dormir juste 1 heure ou 2 mais au final j'ai dormi plus donc je suis contente. C'est des chansons. Ben c'est des chansons. Et voilà donc aujourd'hui c'est journée très tranquille parce que c'est une des dernières. On va encore à la plage, encore à la bodega donc ça va pas être hyper intéressant non plus. Mais on verra, je vais quand même filmer. Voilà. J'ai quand même bronzé au final hein, à un moment. Parce que moi je bronze très lentement vu que je vais jamais au soleil. Vu que je reste avec Lise et tout. Et là je trouve que j'ai quand même bien bronzé. Encore la même chose. Oula. À plus de fois. Mais là comme ça, à plus de fois. Voilà. C'est la 3e fois qu'on vient à la bodega et qu'on prend des burgers poulet chicken. Miam. T'as les deux. Tu veux du yaourt? Alors, vous aimez la crème ou pas? Ouais, tiens. T'aimes pas? On fait les manœuvres pour sortir avec ce gros camion. Je suis comme ça. Bon, les gars, ça va pas du tout ce matin. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Je sais même pas quoi dire. Ça me... Je suis blasée de la situation. J'ai envie de dire, c'est reparti pour un tour. Voilà. Hein, au marché, il est 6h. On part maintenant pour pas être en plein cagnard. Ma tête est horrible, je viens de me réveiller. Bref. Vous faites quoi? Vous voulez faire ça avec public là? Je suis pour toucher. Tu veux des mangues? Il y en reste. Oui, moi je veux des mangues. Bon, la Lise a fait dodo, il est 13h, du coup on en profite pour
moi, ce soir, j'aimerais bien sortir et rentrer tard. Du coup, il faut que tout soit prêt pour demain. Que je sois prête à partir, genre directement. Et si... Tu vas un peu tard? Oui, à 6h. Pour partir à 6h. 6h. T'es contente de partir? Non. Ah, bon, là, on a fait toutes les affaires. Enfin, moi, j'ai fait toutes mes affaires et tout parce que ce soir, c'est le dernier soir. Du coup, je sors à Saint-Pierre. Il faut que tout soit prêt pour que demain, parce que demain, on part à 6h30. Donc voilà quoi. I want you to come back home. Oh, please take me back home. Oh, J'attends qu'on vienne me chercher. Ça me fait tellement plaisir d'avoir fait tout ce trajet seul, de là être seule, genre j'ai marché 20 minutes et tout. Et ça fait du bien d'être seule, genre de voir un peu, voir vraiment les locaux. Et ça m'avait manqué pendant ce voyage là parce qu'on fait tout le temps de la randonnée, on fait tout le temps des trucs et tout. Mais genre la vraie vie, rencontrer les locaux et tout, genre on le faisait pas. Et du coup je suis contente de faire ce truc. Bah, tu sais quoi? Et je te rappelle tout à l'heure ou demain, je reste souvent. C'est pas perdu, tu vois, ils ont retrouvé. Ok, c'est bon. Oh putain. Là, stop. Mais Lise, en cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont automatiquement à votre... Bon les gars, je voulais faire un petit update sur le voyage. Donc on est bien arrivé. Lise a fait le vol vraiment correctement, genre elle a pas été pénible, elle a été sociable avec tout le monde, elle est sur les gens et tout, enfin c'était trop bien. Par contre le retour à la réalité il est un peu dur. Je sais pas, en vrai je sais pas genre pas expliquer le sentiment, genre c'est... Je pense que les gens qui voyagent, enfin les gens qui commencent à voyager, je pense comprennent. Après quand tu voyages beaucoup tu commences à t'habituer je pense, mais le retour à la réalité et au train-train et tout, enfin en fait je sais pas parce que à l'Albanie ça m'a pas fait ça en Albanie, mais après peut-être je suis restée moins longtemps donc peut-être logique, mais je sais pas, je me suis sentie tellement bien sur l'île et pourtant avec ma famille et tout ça n'allait pas du tout, genre pour ceux qui savent dans mon autre vlog, j'aurais eu plein de raisons de détester ce voyage à cause de ma famille et tout parce que ça vraiment ça pourrissait beaucoup de choses. Je sais pas, ça m'a fait un truc, ça m'a fait des choses, je me suis sentie bien. Bon après je sais que c'est un peu biaisé parce que y a pas du tout la routine, y a pas prendre la voiture, emmener Lise quelque part, faire à manger, faire le ménage, genre là on était vraiment logés, nourris, blanchis, tranquille. Donc je sais que c'est biaisé mon avis,
ma vie et tout, mais genre je me suis sentie bien malgré tout ça. Mais genre pas le bien de l'Albanie, vous voyez, c'était vraiment le bien de bien, genre déjà être en été, en plein hiver, ça fait énormément de bien. Ça redonne un peu la joie de vivre que moi j'ai tendance à perdre l'hiver et tout. Au-delà de ça, évidemment, à la base c'était pas du tout prévu, mais il s'est passé des choses dans ma vie et dans ma relation avec vous savez qui ont fait que je me suis ouverte à une potentielle rencontre et tout, et j'ai rencontré quelqu'un, vous avez vu peut-être son Insta et tout. Et en fait de rencontrer une personne comme ça, on s'est vu plusieurs fois et tout, et en fait j'ai vu la Réunion à travers ses yeux, qu'il y avait vraiment des vies là-bas, qu'il y avait des gens qui vivaient heureux là-bas. Bon, il y a beaucoup de gens qui veulent partir et vivre en métropole et tout, mais il y a des gens qui sont heureux de vivre là-bas et qui veulent pas partir et qui ont construit des choses là-bas et tout. Mais en fait je sais même pas, genre c'est les paysages, c'est... Je sais pas. En fait, genre c'est pour ça aussi que, enfin si vous me suivez, genre que vous regardez un peu mes lives et tout sur TikTok, regarde j'ai perdu un ongle sur les 5, c'est vraiment horrible. On dirait il est handicapé celui-là. Bref, j'ai toujours dit que moi j'étais pas du tout attirée par le fait de tout le temps voyager, que c'est pas du tout un but dans ma vie, genre de voyager et tout. En fait, je me suis rendu compte que peut-être c'était une peur inconsciente que j'avais, parce que je sais que potentiellement je peux m'attacher aux lieux que je visite et tout, bon comme tout le monde, mais vraiment de façon trop intense genre. Et surtout l'île de la Réunion parce qu'on parle français. Bon, c'est la première île française que je visite, hein, j'ai jamais visité la Corse et tout, le Dom-Top je l'ai jamais visité genre, à part la Réunion du coup. Après je pense que c'est un peu psychologique aussi parce que j'ai un quart de sang réunionnais on va dire, mais je sais pas. En fait c'est parce que je pense que c'est que je suis venue à la Réunion en me disant faut surtout pas que je m'attache à la Réunion, parce que je sais que vu que le peuple est français, enfin parle français ou créole, mais beaucoup français aussi, il y a pas la barrière de la langue, donc c'est pas en mode ouais je m'attache au pays mais c'est trop compliqué de venir habiter parce qu'il y a barrière de la langue, il y a tout ça, c'est une différence de culture et tout. Même si là il y a des différences culturelles, ça reste quand même plus semblable qu'une culture asiatique ou américaine quoi. Le mix des cultures, des religions et tout là-bas, genre j'ai trouvé ça trop bien. En fait il y a 1001 vies en une île. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a ça aussi en France, mais je sais pas comment expliquer, mélanger à tout ce que j'ai vu. La plage aussi, le fait qu'il fasse beau, vraiment, je vous jure que ça me rend heureuse qu'il fasse beau, être en maillot de bain. Après, évidemment, c'est biaisé parce que est-ce que je serais épanouie dans cette vie si j'y habitais, vous voyez? Mais bref, tout ça pour revenir au fait que je me suis mis une contrainte dès le début en mode, faut surtout pas que je m'attache à l'île parce que si jamais j'ai envie d'y habiter, ce serait pas possible parce que j'ai un enfant qui a un père qui est ici, qui voudra pas déménager, enfin, je me suis fait tout un truc avant de partir. Et en fait, je pense que ça a empiré le truc, ça a empiré la tâche parce qu'il y avait ce truc contradictoire de ah j'adore cette île mais je peux pas genre. Aussi j'ai vécu un truc avec cette personne là que j'ai rencontrée et tout qui m'a fait genre beaucoup de choses entre guillemets parce que je sais pas comment expliquer. J'ai pas envie de tout détailler non plus vis-à-vis de mon autre relation et tout, mais ce que je peux vous dire c'est que cette personne en tout cas m'a beaucoup aidée dans une réflexion etc par rapport à moi. C'est des choses que j'en avais déjà conscience mais là vraiment ça a acté la chose quoi, et ça me fait bizarre parce que c'est un truc qui est difficile à accepter genre, mais en même temps ça m'a fait commencer 2025 sur une meilleure lignée que l'année dernière déjà, et ça m'a fait du bien d'entendre tout ce qu'il m'a dit parce qu'on a vraiment beaucoup parlé genre beaucoup parlé, ça m'a vraiment fait penser à ma relation de cet été. Mais bref, enfin j'ai pas envie d'en parler maintenant mais j'en parlerai plus tard, mais en tout cas ça m'a beaucoup touchée et genre tu sais j'ai un peu fait un travail énergétique comme à chaque fois que je pars en voyage, genre en Albanie j'avais fait ça et tout, de vraiment faire un travail énergétique voilà même dans l'eau et tout. Bon là il y a des gens qui vont me prendre pour une folle mais je fais très souvent ça. Je sens que je suis repartie de la Réunion avec beaucoup d'énergie que j'ai pris de là-bas. Bon bref, ceux qui comprennent hein, voilà, parce que il y a tellement quelque chose de puissant là-bas. Après j'ai pas visité grand chose dans ma vie, donc pareil il y a des endroits ou des lieux beaucoup plus puissants, mais je pense que c'est hyper subjectif en fait en fonction de nos vies, quel lieu va plus nous toucher que d'autres, vous voyez. En tout cas moi ce lieu-là m'a vraiment touchée et j'ai pris beaucoup de choses de là-bas pour le ramener ici dans ma vie, et je le sens un peu genre en moi, mais c'est trop bizarre à dire, je le sens en moi et ça me fait du bien et j'espère que ça va rester parce que j'ai mis l'intention de prendre en fait tout ce que j'avais à prendre là-bas. Et aussi on l'appelle l'île intense parce que c'est très intense là-bas, tout est intense là-bas, et j'ai beaucoup aimé cette appellation et je trouve que ça fait un peu sens à ce que je ressens genre. Après je sais que je suis en pleine je suis très émotionnelle là, mais ça m'est déjà arrivé quand je suis partie même en Allemagne par exemple d'être comme ça et après ça passe, vous voyez. Mais en tout cas c'est comme ça que je me sens, plus le truc avec Arthur et tout on est en train de jeter l'éponge hein. Voilà en gros c'est ça, enfin mais on en reparlera. Voilà, et je sens que j'ai pris, en gros je sens que j'ai pris assez d'énergie là-bas pour me permettre justement de mieux vivre ce qui va se passer là les prochaines semaines et tout, et voilà, enfin j'espère en tout cas, parce que ma vie en fait les gars ça change constamment, ma vie amoureuse change constamment, tout change constamment et c'est chiant, en même temps c'est très bien parce que ça me permet d'évoluer beaucoup, mais en même temps c'est très épuisant. J'ai pas de pilier actuellement dans ma vie, quand je me rends compte j'ai pas de pilier genre de relations vraiment stables et tout, mais de piliers en mode fusionnel quoi, c'est ce que je disais déjà avant hein. Et c'est dur au quotidien parce que là je repère un pilier en fait, en gros genre c'était redevenu comme avant et là c'est
c'est refini. Épuisant. Du coup je repars dans une période comme les 3 mois dont je vous ai parlé là de septembre à mon voyage en Albanie qui était très très dur. Et du coup en gros j'espère que ce voyage à la Réunion et tout ce que j'ai pris de là-bas et ma rencontre avec cette personne m'a apporté va me permettre de traverser ça différemment que les fois d'avant. Et voilà. Ma prochaine vidéo ce sera mes intentions pour 2025, donc on en reparlera un peu de tout ça. Mais en tout cas j'ai adoré ce voyage, au-delà de toutes les contraintes et les problèmes qu'il y a eu avec ma famille et tout. Globalement ça s'est bien passé. J'ai beaucoup apprécié, c'était quand même assez difficile avec Lise quand même parce qu'on profite mais en même temps pas trop parce qu'on garde une charge mentale, on garde tout ce qui est de la parentalité quoi et c'est pas tout le temps bien, enfin c'est pas les mêmes vacances que si j'étais seule avec quelqu'un ou quoi, tu restes un parent quoi, t'es pas en vacances de ta parentalité, c'est ça que je veux dire. Mais en même temps ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'il y avait pas toute la charge du train-train quotidien quoi. Je pense aussi que ça a renforcé mon lien avec Lise, comme ça a renforcé le lien de ma famille avec Lise aussi beaucoup. Donc ça nous a fait vraiment du bien à tous je pense, bon du mal aussi je vous avoue mais voilà je repars avec plus d'ambition. Je vous parlerai de ma rencontre avec cette personne. J'avais dit que je le ferais avec la personne de la tranche mais là je le ferai vraiment avec la personne de la Réunion parce que je trouve ça hyper intéressant. Et voilà. J'arrive pas à m'arrêter de parler mais en même temps c'est dur genre. Là je viens d'aller faire mes courses et tout, il y a Arthur dans mon appart avec Lise et genre j'ai pas envie de rentrer. Quand j'ai monté dans l'avion pour faire les 11 heures de vol rentrer en France, j'ai pleuré tellement j'avais pas envie de rentrer. Même si j'étais consciente que j'ai une vision un peu idyllique de la Réunion alors que pas du tout, enfin dans 15 jours ce sera passé quoi. Mais je sais pas, c'est indescriptible comme sentiment, genre ça me rend nostalgique de ouf et voilà, je sais pas. Bref. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai beaucoup aimé les faire ces vlogs à la Réunion. J'espère en faire d'autres. Et en fait ce dont on parlait aussi avec les autres, c'est que moi je fais vraiment les voyages. Quand je les fais, c'est pas pour découvrir absolument les paysages, les musées, les trucs touristiques et tout. Quand je voyage, c'est trop perché de dire ça, mais c'est vraiment genre m'imprégner des énergies de là-bas, de la culture, des gens, etc. D'avoir des interactions sociales, bien évidemment avec la nature, etc. Mais pas cet aspect de performance en mode il faut visiter le truc un maximum et tout. Moi c'est vraiment dans le ressenti du lieu. Si les gens captent quand je dis ça, je sais qu'avec ma mère on n'est pas du tout d'accord. Ma mère elle veut tout visiter à fond, elle veut avoir fait le maximum de trucs. Moi je suis pas du tout comme ça, genre vraiment. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus touchée, je pense, parce que je suis beaucoup plus dans le ressenti de ok qu'est-ce que ce lieu me fait, parce que bon moi je pense que chaque lieu a son aspect énergétique et nous apporte des choses différentes, nous fait ressentir des choses différentes. Mais ça c'est toute une croyance qui est un peu voilà, faut y croire quoi. Mais du coup je me sens encore plus touchée parce que je fais attention à ces ressentis là et tout. Pareil un jour je visiterai un pays ou un lieu qui me fera ressentir 10 fois ce que j'ai ressenti pour la Réunion. Mais en tout cas pour l'instant c'est le lieu qui m'a fait le plus vivre des choses quoi. Et j'en suis déjà nostalgique et j'essaye de garder le meilleur en tout cas de tout ce que j'ai vécu là-bas, tout ce que j'ai appris, toutes les conversations que j'ai eues là-bas avec les gens et tout. Et les paysages aussi qui étaient très très beaux hein. Rien que la plage et tout, moi j'adore ce genre de lieu. Et voilà, ça fait vraiment cucu la praline ce que je dis, mais genre je sais pas comment expliquer, je vous jure que ça me prend trop au cœur, genre c'est hyper rare que je ressente ça en vrai, enfin parce que je voyage pas aussi, mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la semaine prochaine, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé.